L'émerveillement, c'est déjà, je pour moi, c'est déjà un sentiment, un ressenti qui est, porteur de bien-être, de joie, j'irais même de dire de bonheur. Quand on est dans l'émerveillement de quelque chose, il n'y a plus aucune question, ni aucune réponse. Tout est là dans l'étonnement de la beauté qui nous entoure, de la magnificence même qui nous entoure. Ouais, comme ici. On parlait tout à l'heure, c'est vrai que moi, ce que j'ai vu très clairement, c'est que, en ce qui me concerne, moi, je sens que ce sens de l'émerveillement, en fait, moi, souvent, je dis, je suis un toxico de l'émerveillement. J'adore quand j'ai des gens qui viennent en Auvergne, que je les amène dans mes puits, mes montagnes. C'est mon biotope. Je les emmène parce que je me relie et je me shoote à leur émerveillement. Parce que, comme si j'avais besoin de ces personnes pour que moi, je puisse à nouveau me connecter à cet émerveillement de l'endroit dans lequel on vit, en fait. Parce que c'est juste splendide. Là, on est sur le plateau de Gergovie et je sens qu'il y a une énergie particulière sur ce lieu. Ouais. Moi, je me rends compte, en fait, que naturellement, les enfants, ils ont cet émerveillement. Qu'est-ce qui induit l'émerveillement, selon toi? D'après moi, c'est la présence. Si on n'est pas complètement là, on n'est pas touché par le miracle qui nous entoure. Et les enfants ont cette capacité à être dans la présence à chaque instant. Tu vois, les enfants, ce qui est touchant, c'est quand ils disent « on dirait qu'on est un chien ». À l'instant où ils disent ça, ils deviennent un chien. Et ils sont là. Tu vois, et le « on dirait que », et donc tout ça, c'est des manifestations de la présence. Et pour moi, l'émerveillement vient nous parler de ça, de notre capacité à être là et à être touché par la beauté du monde, par la beauté du royaume divin qui nous entoure, dans lequel on vit, dont on fait partie. Qu'est-ce qui fait qu'on perd ça après? Parce qu'on est pris par nos soucis, par nos souffrances du passé qu'on projette sur l'avenir, par une course en avant qui fait qu'on oublie d'être ici et maintenant. Et quand on n'est pas là, on ne voit pas ce qu'il y a autour de nous. On devient aveugle à la beauté qui nous entoure. Et on l'a tous expérimenté à des moments ou à d'autres, hein, comme quand on est dans l'insécurité, dans la peur, dans des souffrances. On voit plus la beauté qui nous entoure, alors qu'on est dans le même contexte que celui dans lequel on est. C'est donc qu'on est pris dans une histoire. C'est ça. Une histoire intérieure, une histoire que moi j'aime bien appeler la fameuse histoire de moi et mon histoire. C'est ce que explique Eckhart Tolle dans son livre Le pouvoir de l'instant présent. C'est qu'il y a, on a tous à l'intérieur, enfin à l'intérieur. C'est même pas à l'intérieur en fait. C'est comme un voile, un brouillard constitué de nos pensées, nos émotions, qui sont alimentées par une histoire, un passé. Ouais. Et donc on a cette projection d'un sentiment de moi dans un contexte historique qui nous empêche d'être juste là, en fait. C'est-à-dire que on est là, dans cette forêt, et on pourrait, ce qui n'est pas le cas là, puisqu'on échange, mais on pourrait très bien être dans l'histoire de mais qu'est-ce que va donner cette vidéo, comment je vais la monter après, le montage, mince, il faut que je fasse ça, etc. Et à ce moment-là, c'est comme s'il y avait un brouillard qui fait que je vois plus la lumière du soleil à travers les feuilles, j'entends plus le son du vent dans les feuilles. Alors à ce moment-là, quand ça arrive, déjà est-ce que ça t'arrive
de temps en temps, toi? Oh, bien sûr que ça m'arrive de temps en temps. Et tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a aussi le fait que nous, on est vraiment des êtres privilégiés puisqu'on habite dans un endroit qui est très beau. Donc oui, notre état de présence nous permet à chaque instant de voir, d'être émerveillé par la beauté qui nous entoure, mais il y a aussi la puissance et la beauté qui nous entoure qui nous ramène à la présence aussi. Oui. Et ça, c'est vraiment une chance qu'on a parce que ça va aussi dans les deux sens, tu vois. Et ça, c'est vraiment une chance qu'on a ici d'avoir un lieu qui est d'habiter une région qui est particulièrement belle, qui est très puissante de par le volcanisme. Et voilà, regarde tout à l'heure quand on était là-haut, qu'on a vu d'un seul coup, on se retourne, on a toute la chaîne des Puys, le massif du Sancy, c'est waouh. Et même à ce moment-là, si on n'est pas là, on revient dans l'instant parce que c'est waouh. Donc il y a aussi ça. C'est pour ça que c'est vraiment pour nourrir cet émerveillement en nous, ça me semble vraiment essentiel d'être bien conscient de quoi est-ce que je me nourris. Qu'est-ce que je me nourris de quoi au niveau des images? Je me nourris de quoi au niveau des sons que j'écoute, de la musique éventuellement que j'écoute, et des images. Les images aujourd'hui, on peut vite être complètement envahi par un monde d'images qui peut nous éloigner de cette présence et donc de cet émerveillement. Quel serait pour toi, en fait, on peut parler un peu de toi. Tu reçois des gens en consultation. C'est ça. Pour les accompagner sur différents aspects. Sur quels aspects, par exemple? Alors, je dirais surtout sur les aspects intérieurs. Les moments où les gens, c'est vraiment le plus gros pourcentage de personnes qui viennent en consultation. C'est des personnes qui se sentent un peu perdues sur un moment dans leur chemin, perdues ou avoir besoin d'un petit coup de main ou ne plus trouver le sens dans leur vie ou voilà. Alors après, il y a bien sûr toujours associé avec des maux et des inconforts physiques. C'est souvent ce qui met les gens en mouvement. Voilà. Mais c'est quand même surtout ça qui est là au fond. Et alors, quand tu repères chez quelqu'un une perte, une carence de la dimension joie, émerveillement, qu'est-ce que tu conseilles à cette personne, toi? Alors, bien sûr, c'est un petit peu étonnant, un peu spécial de répondre de manière générale parce que c'est justement très important d'être vraiment en présence avec la personne. Et c'est vraiment, moi déjà, avant de conseiller quoi que ce soit, c'est offrir un espace où la personne, elle peut vraiment se déposer et où elle va ressentir, toucher intérieurement qu'elle est pleinement accueillie telle qu'elle est. Et là déjà, ça amène quelque chose qui apaise, qui console un peu déjà. Et puis ensuite, suivant ce que la personne avec quoi elle arrive, qu'est-ce que c'est qui est difficile pour elle, moi je vais souvent l'aider, l'accompagner à travers des exercices très simples de connexion à la terre, de connexion avec ce qui se passe à l'intérieur, en tout cas, de revenir là à travers ce qu'on peut toucher, c'est-à-dire, voilà, si je me mets en conscience avec mon corps, et là je sens mon corps, ça y est, j'y suis, je suis là. C'est aider la personne à revenir sur quelque chose qui va la sortir justement de ce que tu disais, moi et mon histoire. Donc la ramener en présence. La ramener en présence. Avec le corps comme outil c'est ça, d'ancrage. exactement. Ce que dire, reviens en présence, ça, justement, si la personne est là, c'est qu'elle n'y arrive pas. Ouais. Sors de ton histoire. C'est ça, voilà. Mais enfin, lâche prise, s'il te plaît. Ah ouais. Alors le pire du pire Voilà. du pire. Ça Voilà. c'était quand. Alors je peux juste partager ça bien sûr. rapidement. Bien sûr. Quand j'étais petit, mon papa, mais ça m'a marqué tout le temps. Il était dans le. Enfin, il faut lâcher prise. Oui. Il faut lâcher prise. Oui, Où on lâche prise. c'est ça. Ouais. Eh oui. Donc Voilà. non, donc Voilà. tout simple. Tu Et à ramènes travers, dans le... voilà, je vais même pas parler de revenir en présence. Je vais même pas aborder ça.
Je vais permettre à la personne d'en faire l'expérience Ouais. à travers le corps. Le corps, c'est pour moi un outil merveilleux. Il est là, on peut le toucher, on peut le sentir de l'intérieur, quel que soit l'endroit où on se trouve, quel que soit ce qu'on vit. Il y a toujours moyen de revenir dans cette conscience de notre corps et d'être là avec lui. Juste à être présent aux sensations corporelles auxquelles j'ai accès. Et déjà ça nous ramène là. Est-ce qu'on pourrait, tu pourrais me faire un petit exercice rapide juste pour me dire, par exemple, là, je suis dans mon histoire, j'anticipe ma semaine prochaine de travail, de challenge, etc. Et j'ai, tu vois, une petite boule ici, une petite, tu vois, la sensation que la respiration est plus courte. Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse là? Alors là, déjà, moi, ce que je vais t'inviter à faire, dans un premier temps, c'est simplement te relier, pour commencer, simplement à ta respiration. Je peux fermer les yeux? Bien sûr. Voilà. Et on va rester concentré du début à la fin de notre inspire. On n'est qu'à cet endroit-là. J'inspire et je suis complètement dans mon inspire. Et puis j'expire. Je suis complètement dans mon expire. Puis on va faire ça 3 ou 4 fois. Sans changer notre rythme respiratoire, juste à se relier au rythme respiratoire naturel qui est là. Et au prochain inspire, je vais t'inviter à prendre conscience de ton corps et à offrir une présence ouverte à toutes les sensations qui sont là. Et on va offrir la même qualité de présence à ce qui est tendu, à ce qui est relâché en nous, à la manière dont l'énergie circule dans notre corps, aux différences de température, aux parties de notre corps qui reçoivent la fraîcheur du vent et celles qui en sont protégées, toutes les sensations corporelles qui sont là, à notre portée, sans rien chercher. Et sans rien chercher, souvent, l'expérience qu'on peut faire, si on y prête attention, si on y est présent justement, c'est sentir notre rythme respiratoire qui s'allonge naturellement, une énergie qui se dépose en nous, et quel que soit l'état dans lequel on se trouve, goûter, sentir une sensation de calme, et en même temps qu'on est présent à notre corps, on est présent au corps de la terre, au bruissement du vent dans les feuilles, insectes qui volent autour de nous, et on va revenir tranquillement. La présence aux parties de notre corps qui touchent le sol, son appui. J'ai légèrement nos doigts, nos orteils. Voilà, et en quelques minutes, en étant simplement en lien avec notre corps, une énergie s'est déposée. Ouais. Et j'ai vu que dans ce que je te remercie. J'ai vu que dans ce que tu partageais là pour ton accompagnement, il y avait une notion que j'ai trouvée super importante. Tu vois, ma question c'était comment se relier à nouveau à l'émerveillement, à la joie. Donc pour ça, on a vu qu'il s'agissait de simplement être présent. Et être présent, ça veut dire ne pas être enfermé dans l'histoire.
Donc ça veut dire être perméable. C'est ça. Et c'est ça que je trouvais super important dans ce que tu as partagé là, c'est il faut pas chercher. La recherche est l'obstacle en fait. Ben, c'est ça. Quand on cherche, on part d'un sentiment de manque. Et donc on émet ce manque. Et donc on vit ce manque. Et qu'à partir du moment où on laisse être là ce qui est là, où on est perméable à la grâce du monde, j'ai envie de dire, bah naturellement, la joie, l'émerveillement, la paix viennent. En fait, ce que j'aime dans l'Ayurveda, c'est qu'on nous parle de plusieurs corps. Oui. Et on a notre corps physique, notre corps énergétique, notre corps psycho-émotionnel, mental, corps mental, émotionnel. Oui. Et puis, en fait, on va du plus dense au moins dense. Donc, du plus dense, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental. Et le moins dense, c'est notre corps. Alors, j'ai oublié le nom, Ananda et Akosha, un truc comme ça. Et en fait, ce qu'ils expliquent en Ayurveda, c'est que c'est notre corps qui est le plus proche de notre vrai moi, vrai soi, comme ils l'appellent. Et en fait, Ananda, en sanskrit, ça veut dire béatitude. Donc, littéralement, on appelle ce corps le corps de béatitude, qu'on peut appeler aussi notre corps spirituel, celui qui est partagé par l'univers entier, celui où justement la dualité s'efface et on est dans l'unité. Et donc, dans cette perspective-là, notre corps mental émotionnel, en fait, c'est lui qui crée ce brouillard et qui obscurcit cet accès, en fait, à notre nature profonde, qui est Ananda, béatitude, joie, émerveillement. Et je trouve ça beau de se dire que c'est pas quelque chose que l'on cherche. En fait, je me rends compte que plus ça va, moi j'ai envie d'être un chercheur spirituel, un chercheur de paix, un chercheur de réussite, un chercheur d'amour, un chercheur et d'aller vers simplement réaliser que ce que je cherche est déjà là. Bien sûr, et c'est ça, de dire en fait, on a toutes les conditions pour être heureux maintenant, là, tout de suite. Oui. Les conditions sont réunies. Et où que ce soit. Mais c'est ça, c'est pas pour dire ici. On n'est pas obligé d'être à Gergovie. Quand je dis c'est maintenant, quel que soit le lieu où on se trouve. Et quelles que soient les conditions. C'est ça, dans lesquelles on est. Moi, je peux partager que parmi les moments de plus grande béatitude de ma vie, il y a eu des moments, en fait, je me rappelle d'un soir, je partage un peu de ma vie. Ben oui. Hein, c'est ma chaîne YouTube. Tu partages ce que tu veux. Je me rappelle un soir, j'étais avec mon ex-mari, mais donc c'était encore mon mari, et on était sur le point de se séparer. C'était vraiment très très dur. Et je me rappelle, j'étais vraiment j'étais dans mon lit avec lui, mais c'était vraiment l'hôtel des culs tournés, oui, quoi. Oui. Et j'étais dans un désarroi total. Mon histoire avait une charge, premium, hein, de il va me quitter, c'est horrible, je peux faire confiance à personne, ma vie s'effondre. Et il y a quelque chose qui s'est fait à l'intérieur, en fait, ou qui s'est pas fait, tu vois, je sais pas comment dire, mais il y a un moment où juste j'ai naturellement émis je lâche tout, j'abandonne tout, je ne retiens rien, je ne m'agrippe à rien, je ne force rien, je vais juste plonger dans cet ici et maintenant. Alors évidemment, j'exprime avec des mots quelque chose qui était un peu au-delà des mots. Et puis ce que je comprends, tu vas me dire, c'est que tu ne l'as pas choisi, tu n'as pas décidé. J'ai eu une impulsion. Tu as eu l'impulsion. J'ai eu une impulsion de départ, mais qui était comme presque j'ai pas choisi non plus, tu vois, mais qui a été comme une réalisation de
là, comme tout s'effondre, il n'y a rien à retenir. Mm. Il n'y a rien à... En fait, je suis arrivé dans un état de non-pouvoir total, ou alors l'illusion du pouvoir s'est dissipée, peu importe, on voit. Et j'étais dans ce lit, dans les pires conditions en termes d'histoire de ma vie. Je me suis retrouvé dans un état de paix totale, parfaite, délicieuse, et je me suis endormi. Et le plus fou après, c'est que il est vraiment parti. Ça a été épique. Et pendant les semaines qui ont suivi son départ, j'ai connu une paix étrange qui enveloppait toute chose, qui m'a poursuivi un bon moment. Alors que j'étais triste, c'était pas ce que je voulais, mais j'étais vraiment paisible. Ouais. Je regardais le petit point vert s'il reste allumé. Ouais. Moi aussi, il est allumé? Oui. Oui. Voilà, et ça fait déjà pas mal à partager, mais ce que je voulais voir aussi, c'est que dans ton accompagnement, est-ce que tu proposes, comme on va le rappeler ou le dire tout court, ma Fabienne, tu es herbaliste, Oui. Qu'on appelait avant herboriste, mais herbaliste, c'est le terme déposé par l'école lyonnaise des plantes médicinales. Exactement. Où tu as fait tes études. Oui. Je suis herbaliste. Oui. Je fais mon candide aujourd'hui, mais j'ai 2-3 notions. Oh bah oui. Et je suis aussi donc diplômé de l'école lyonnaise des plantes médicinales. Donc on va honorer cet aspect de notre accompagnement, de notre amour pour le vivant, pour les plantes. Est-ce qu'il y a des plantes, et sous quelle forme, que tu peux conseiller pour soutenir cette présence à soi et cette perméabilité à la joie et à l'émerveillement? Bah oui, bien sûr, là, on va avoir plusieurs formes galéniques très simples. Bien évidemment, les hydrolats. Mes bébés. Voilà, les hydrolats qu'on aime tant, et qui sont vraiment extraordinaires pour nous soutenir dans la présence. Avec, on a pu expérimenter l'encens. Alors l'encens, le Boswellia carteri, l'oliban, qui a cette faculté de nous ramener dans un état de présence totale. Ah ouais. Tout ce qui n'est pas vrai. Voilà. Et ce que j'ai et ça sera l'objet d'une autre vidéo, mais ce que j'ai vu avec l'encens, j'avais un sentiment profond de sacré. C'est-à-dire que les personnes qui ont cette dimension-là dans leur vie, peu importe la religion, parce que pour moi, ça n'a rien à voir. La religion, j'honore toutes les religions. Et comme je dis, moi, je suis SRF, sans religion fixe. J'honore toutes les religions, le catholicisme, le bouddhisme, l'hindouisme, la religion musulmane. On va blesser personne. La religion juive, le judaïsme, etc. Mais peu importe votre culture, le lieu, enfin notre histoire, tout ça, le choix qu'on a fait comme cheminement spirituel, mais on a très souvent, enfin en tout cas ça m'est arrivé à moi, et je pense que beaucoup ont déjà connu ça, d'arriver dans un lieu sacré et de sentir cette dimension sacrée. Comme nous, on a dans notre coin, on a un endroit, un lieu de celte, pas très loin, qui est extraordinaire, où on sent dans cet environnement-là quelque chose de puissant, de sacré qui nous dépasse. Alors quand je dis qu'il nous dépasse dans le petit jeu, c'est-à-dire qui nous relie et nous rappelle notre origine divine, en fait, façon de parler, mais sacrée. Et l'encens, moi, j'ai senti ça chez lui, c'est-à-dire que qui m'a fait réaliser que où que je sois, je suis dans le sacré. Et ce de manière, c'est ça qui est extraordinaire avec les hydrolats, c'est comme, on va peut-être en parler, mais on peut les prendre en cure. On peut le dire comme ça, une cuillère à soupe dans un litre d'eau qu'on boit tout au long de la journée, une eau d'eau chaude. D'eau chaude. Alors pas brûlante, entre 50 et 60 degrés, qu'on boit tout au long de la journée, jusqu'à la fin de notre flacon de cure de 500 ml. Voilà. Donc une cuillère à soupe un mois, plus ou moins. Voilà.
Pour honorer ma petite tata Lydia, si vous avez lu les livres de Lydia Bosson, 40 jours, elle le propose pour les transformations plus spirituelles, émotionnelles. C'est parfait. Hein. Voilà. Nous, on a vu que notre cure de 500 millilitres, une cuillère à soupe, qui fait à peu près 15 millilitres, dans un litre d'eau chaude toute la journée, c'était super. Ouais. Et donc l'encens. La rose. Oh, la rose. Parce que la rose, là aussi, la rose, on en a fait l'expérience à plusieurs, dernièrement dans des circonstances qui n'étaient pas faciles et ça nous a vraiment porté. Ah, extraordinaire. Mais je trouve que la rose aussi, dans cette connexion pour la rose, dans la vibration de la rose, rien n'est profane. Ouais. Tout est sacré. Là aussi, d'une autre manière. Et là, c'est vraiment une expansion qui part du cœur et qui est sans limite. Rosa Damascena. Voilà. Et je trouve que en ce moment, c'est toi qui as initié cette affirmation-là et que on remarque que peut-être ça nous est venu ensemble, mais de réaliser que en ce moment, tout le monde aurait à gagner de boire la rose toute la journée. Donc, et pas besoin de beaucoup, hein. Non. Il y a la cure qui est une cuillère à soupe dans un litre d'eau. Moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, chaque verre, chaque petite bouteille que je remplis, je mets quelques gouttes, voilà, de mon flacon. Alors, d'ailleurs, plus on dilue, plus on est dans le subtil, plus on est dans les couches les plus fines et les plus, c'est ça, subtil, profond. Presque profonde, voilà ce que j'allais dire. De notre être, hein, c'est le principe de l'homéopathie ou des fleurs de Bach. Donc, la rose, ouais. Alors, sinon, un hydrolat qui nous relie vraiment à la joie. La verveine. Ah bah, la verveine citronnée. La verveine citronnée ou la verveine officinale. Non, la verveine citronnée. La verveine officinale, c'est plus en tisane. Parce que voilà. Oui, alors, la verveine citronnée. Puis alors, c'est la joie. Et puis, c'est aussi la capacité, pour moi, la verveine, à accueillir l'imprévu. Ouais. Le côté un peu aventureux de dire, allez, on va voir. Vous voyez, il y a des personnes qui se sentent en insécurité quand, par exemple, quelqu'un passe à l'improviste chez eux. La verveine, c'est bienvenue à tout ce qui arrive. Il y a la joie, mais il y a aussi cette ouverture à l'inconnu, qui est aussi, je pense, tout à fait porteur, et particulièrement en ce moment. Ouais. Et puis après, on va avoir des hydrolats plus englobants, sécurisants, comme par exemple la fleur d'oranger. La fleur d'oranger. Ou la camomille. Différent, chacun. La camomille, c'est plus molletonné. Hein. Voilà, c'est vraiment, je me dépose. Non, je m'écrase là où je suis. Mais en même temps, voilà, ça peut être bienfaisant. Pour les personnes qui ont des crispations et des obsessions, vraiment quelque chose, quand c'est vraiment costaud, ou alors dans des périodes particulièrement comme ça. Des périodes parfois. La fleur d'oranger, c'est aussi, on en a juste, je l'ai juste cité, ça c'est vraiment un cadeau aussi. Hein. Ah oui. Mais le soutien, le fait de se sentir vraiment maintenu, contenu. Ouais. Donc, en résumé, pour se relier à cet émerveillement, à cette joie, ne pas la chercher. Alors, c'est contre-intuitif. Hein. Comment ne pas chercher ? Il suffit d'être là. Donc, il y a des petits exercices d'accompagnement qu'on peut appeler méditation, mais on n'est pas obligé d'appeler ça comme ça. En fait, c'est un gros mot, méditation. C'est juste être là, en fait. Les hydrolats. Et puis, bien sûr, on n'a pas encore parlé des huiles essentielles. Les huiles essentielles. Et les méditations olfactives. Non, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, parce que ça fera beaucoup pour celle-là. Voilà. Mais en tout cas, juste on le cite, que c'est aussi un très très bon biais de ramener immédiatement. C'est ça. En choisissant bien son huile. On peut diffuser les hydrolats d'ailleurs. Oui. On a fait l'expérience. Oui. Alors là, oui. Et on en a fait l'expérience en prenant conscience de l'effet que ça nous faisait. Oui, mais par accident. Voilà, c'est ça. Parce qu'on l'a mis et on s'est dit, mais on est d'une efficacité aujourd'hui incroyable. On est particulièrement bien reliés ensemble, on travaille bien, on est dans la joie, on est inspiré.
Et on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, on testait un diffuseur que tu venais d'acheter Voilà. chez Oshadi Voilà. et que tu avais mis une petite synergie d'hydrolat et que ça avait, ça nous avait influencé Ouais. sans qu'on le cherche, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, il continue à tourner et on a vu le résultat que ça a amené. Incroyable. Voilà. Incroyable. Et donc, on peut partager, si des personnes souhaitent un accompagnement avec toi, Eh ben, il suffit de me téléphoner, de prendre rendez-vous. Non, c'est que je me dis, en fait, si on veut trouver. Ben oui. Alors après, ben voilà, moi j'habite, j'ai un cabinet à Homme, qui est sur la commune de Romagna, donc en dessous du plateau de Gergovie où on se trouve. C'est dans l'annuaire? Je ne sais pas. Sinon, je pense. Sinon, non, Fabienne, mais on me trouve, quand on cherche sur Internet, on trouve mes coordonnées, mon adresse, mon numéro de téléphone. Bon, ben voilà. Fabienne Monnier. Voilà. Alors, très important, on parle, là on a partagé les hydrolats, on a parlé de notre démarche. Ouais. On est en train d'écrire ensemble une formation. Ça se trouve, quand vous allez voir la vidéo, bien sûr, elle sera peut-être très probablement déjà lancée. C'est-à-dire qu'en ce moment, il existe déjà une formation d'hydrolathérapie 2 jours chez Myrtea Formation. Pas de 4 jours. 4 jours, oui, 2 week-ends, pardon. Enfin, 2 fois 2 jours. Et on est en train, et c'est assez unique, de créer cette formation de conseiller en hydrolathérapie globale, donc avec un certificat. C'est ça. Sur 5 week-ends, ouais. 5 fois 2 jours, c'est pas forcément des week-ends, où là, on va voir vraiment, donc c'est l'hydrolathérapie, donc à la fois très physique, physico-chimique, mais également psycho-émotionnelle, énergétique, subtile, et qui vous accompagne dans votre chemin de vie. Donc, voilà. Fabienne Monnier et moi-même, on est en train de construire cette formation. Elle existe très probablement le jour où vous verrez la vidéo, ou en tout cas, ça sera sur le point d'être sorti. Et donc, c'est chez Myrtea Formation, et vous pouvez retrouver donc toutes les infos sur le site internet de Myrtea. Bah, merci Fabienne. Bah, merci Jody pour ce partage. Merci à toi vraiment, et puis on va très vite se retrouver pour une autre vidéo, je pense. D'accord, avec plaisir. Et on va voir de quoi on va vous parler, ce qui nous fera envie.